Bonjour à tous, notre invité Merwan Rim. Bonjour Merwan. Bonjour. Merwan Rim, pari réussi pour l'échappée, votre premier opus. Oui. Heureux, Très heureux. c'est un ouais. vrai carton. Très heureux de la tournure que prennent les choses. J'étais loin de m'attendre à tout ça. C'est vrai? Non, vraiment. Sincèrement? Sincèrement, vraiment, je suis pas. Je raconte pas de conneries. Non, pas du Vraiment. tout. On n'en doute pas l'ombre d'une seconde, mais on ne sait Non, jamais. Non, je suis pour être très franc et très sincère, je m'attendais pas à autant d'amour de la part du public et autant un aussi joli accueil. Ouais. Un album, c'est comme un bébé, donc c'est bien souvent le plus beau des bébés. C'est Ne mon soyons bébé, oui, je sais. pas modestes. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est un bébé qui a commencé à grandir il y a 6 ans déjà, quand même. Hein. Eh bien justement, comment est né cet album? Il y a 6 ans, j'ai vraiment décidé d'attaquer la construction de cet album, en fait, l'écriture. Et ça fait des années que je fais de la musique, mais je me suis pas mal mis de côté, en fait, en voyageant beaucoup, en faisant un peu le tour de la planète entre toute l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, à faire des spectacles musicaux dans le monde entier, comme ça. Et ça m'a pris 10 ans. J'ai joué à peu près 2000 représentations dans le monde, ce qui m'a fait jouer devant à chaque fois 5000 personnes par show, ce qui ramène à près de 10 millions de spectateurs quand même. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, c'est Mhm. sûr. Et puis, dans cette vie-là, je faisais une moyenne de 200 représentations par an. Donc, ça me prenait beaucoup de temps. J'étais beaucoup sur la route. Et j'écrivais de la musique, mais vraiment pour moi de manière très égocentrique, très sur moi. Voilà, vraiment, je faisais de la musique pour moi, en fait. Donc, très peu de personnes entendaient ces chansons-là. Et à un moment donné, j'ai décidé vraiment d'attaquer les choses sérieuses. Et il y a 6 ans, vraiment, il y a une chanson qui est née à 6 ans et qui a vraiment un peu balayé tout le reste. Et C'est laquelle, hein? j'ai décidé de partir de cette chanson-là et d'écrire cet album-là et de prendre le temps. Ça a été vous, Absolument. qui est né à 6 ans. Et à Il y a partir déjà 6 ans. et à partir de là, j'ai vraiment eu envie d'avancer sur cet album-là. Et ces chansons ressemblent à votre parcours. Elle ressemble à mon parcours, ouais, on peut dire ça. Complètement, ouais. Mais l'échappée, c'est vraiment ça, en fait. C'est un album que j'ai vraiment pris le temps de mûrir, construire, et qui m'a pris pas mal d'années. Et aujourd'hui, chaque chanson qui fait partie de cet album-là, c'est vraiment, ça fait partie de moi, quoi. C'est moi à 300%. Je joue aucun rôle, en fait, avec ce spectacle-là. C'est drôle, c'est une espèce de lapsus, en fait. Absolument, ouais. Et oui, parce que j'ai longtemps fait des spectacles musicaux et Ça, c'est sûr qu'on j'étais au vous a connu à service. travers J'étais beaucoup de comédies musicales. Ouais. j'étais au service d'un spectacle et aujourd'hui, je suis mon propre spectacle musical, si on peut dire. Mhm. Merwan, le thème principal de votre album, Ouais. c'est l'amour. C'est beaucoup l'amour. Toujours Ouais. l'amour, encore l'amour. Je pense sincèrement que l'amour est peut-être le sentiment le plus noble au monde et j'ai aucune gêne, aucune honte à en parler. Et je pense que l'amour, ça se décline sous plein de formes très différentes. L'amour qu'on peut avoir pour la personne qui nous accompagne dans la vie, pour nos enfants, pour notre famille. Il y a aussi indéniablement la mort aussi qui apparaît dedans. Donc c'est l'album de ma vie qui me reflète beaucoup et ouais, je suis très fier. Et vous pensez que l'amour rime avec toujours. Je ne sais pas, peut-être. Mhm. J'aimerais. Et l'amour rime aussi avec souffrance, douleur. Ouais, exactement. Il y a une phrase de Jean d'Ormesson qui est très 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 belle à ce propos-là et qui m'a beaucoup inspiré sur cet album qui dit vivre, c'est naître, souffrir et mourir. Et si on a de la chance, au milieu de tout ça, on aime et on est aimé. Mhm. Je trouve que c'est très très beau. Et aujourd'hui, vous êtes aimé et vous aimez? Je peux, oui, j'aime. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vie en fait. Qui aime la vie? Je profite de chaque moment que je passe sur cette terre-là parce que je sais qu'on peut partir en très très peu de temps. Mais êtes-vous un homme amoureux? Ouais, Au-delà d'être un homme heureux. je suis un homme amoureux de la vie et amoureux, oui, je peux dire ça aussi. Et faire de la musique, pour vous, c'est un vrai moteur. C'est une nécessité pour moi. Ça donne un sens réel à votre vie. Vous vous sentez peut-être même Je certainement utile à je travers conçois ce que vous pas, faites. je conçois Ce pas que vous ma vie chantez. sans musique en fait. Vraiment, je crois qu'une des choses qui seraient peut-être les plus difficiles à vivre pour moi serait devenir sourd et puis pouvoir écouter de musique. Mhm. Vraiment, la musique m'a aidé à sortir de moments très difficiles et quelque part, ça m'a permis de supporter l'insupportable Et par moments. justement, quand vous parlez de ces moments difficiles, ce sont lesquels? Oui, je vais pas trop rentrer dans les détails, Non, non, mais on peut en parler aussi, c'est mais important j'ai pour vous connaître un peu plus. ouais, non, voilà, j'ai pas mal perdu de gens autour de moi, donc puis notamment mon père à l'âge de 19 ans, et c'est vrai que ça a mis une espèce comme ça, de vrai coup de boost. Et puis j'ai eu, c'est peut-être un an après, j'ai vraiment décidé de faire de la musique et de le faire Ça a sérieusement. été le déclic, le départ de votre papa? Ouais, on Mhm. peut dire ça, ouais, Mhm. vraiment. C'est mon père qui m'a offert ma première guitare. C'était pas du tout un musicien, c'était un chanteur, voilà. Il chantait pas mal de chansons pour son plaisir et c'était drôle.
Mais c'est vrai que la mort de mon père, ouais, ça a été un vrai déclic. Et à 19 ans, on est un jeune adulte, donc on imagine que c'est difficile de se construire avec l'absence du père. Bah, j'étais un enfant et il a fallu que je devienne un homme, en fait, très vite. Je suis une famille de 7 enfants, moi, et j'ai 5 sœurs. 5 sœurs. Ouais, Ouais, 3 c'est grands. compliqué, 5 sœurs. Moi, j'ai été élevé par des femmes, hein, vraiment. Mes 5 sœurs ont fait mon éducation et ma mère avec. Donc, D'où l'importance aussi de la maman. La maman, c'est la reine, c'est sacré. Et puis les sœurs derrière, ça devait être compliqué avec vous. Elles ont fait votre éducation, c'est-à-dire elles étaient un peu sévères. Elles vous surveillaient quelque peu. elles me Oui. surveillaient, c'était un peu sévère, mais juste ce qu'il fallait pour que je puisse. Voilà. J'étais pas un garçon très. Comment dire euh, Je faisais pas beaucoup de conneries, quoi. J'étais pas un garçon vraiment à faire des conneries toute la journée, mais c'est vrai qu'elles étaient là au moment où il fallait, et puis elles m'ont beaucoup soutenu, et puis notamment une de mes grandes sœurs, en fait, qui a beaucoup fait pour que je fasse de la musique aussi, Mhm. qui m'a beaucoup aidé et donné le coup de pouce qu'il fallait au moment où j'en avais besoin. Votre histoire, c'est avant tout une vraie histoire de famille. On peut dire ça. Mhm. Et ce rêve éveillé que vous vivez, et surtout ce succès que vous rencontrez, c'est quelque chose de génial et à la fois d'extrêmement perturbateur dans votre quotidien. Euh, alors moi, là où vraiment j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je fais ce métier-là depuis déjà 10 ans et que j'ai beaucoup vu de gens autour de moi vraiment monter très haut, descendre très vite. Et quelque part, voilà, vraiment, je profite de chaque moment que je passe aujourd'hui. Je sais que chaque jour, c'est un jour de plus et je profite vraiment de ce qui se passe. Moi, pour moi, vraiment, sincèrement, sans faire de chiquet, je m'attendais vraiment pas à ce que l'album prenne cette ampleur-là. Et je l'ai fait comme j'avais envie de le faire. Vraiment, je me suis pas donné de barrière et j'ai voulu vraiment faire la musique que j'avais envie de faire et rien d'autre. Et, euh, et on m'a vraiment laissé l'opportunité de le faire. Donc, je remercie toutes ces personnes-là qui m'ont aidé. Et aujourd'hui, je vis ça comme un vrai bonus, quoi, tout ce qui se passe. Moi, pour moi, cet album-là, c'était l'album de ma vie. Je voulais le faire comme si c'était peut-être le seul et unique que je ferais dans ma vie. Donc, j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais mettre dans cet album-là. Et aujourd'hui, de voir l'accueil du public, ça me met beaucoup de baume au cœur, en fait. Et ce rêve, vous le partagez avec qui? Je le partage avec ma famille, avec mes amis, avec ceux qui sont là depuis le début, en fait. Voilà. C'est important, la fidélité Ouais, aussi. c'est important la fidélité. Il y a, sur cet album-là, ce sont mes amis qui sont sur cet album-là avec moi, qui ont joué sur l'album. Et pour certains, depuis 5-6 ans, même carrément, quoi, parce qu'on avait enregistré les premières démos ensemble. Et aujourd'hui, bah, c'est les gens qui sont avec moi sur scène. Voilà, Mhm. c'est ma famille. Merwan, avez-vous peur que votre image puisse être associée par moments à un chanteur à minette? Franchement, Car les femmes, les filles, ouais. les jeunes filles vous adorent, que les choses soient claires et dites. Écoutez, moi, ça me pose pas de problème dans le sens où c'est plutôt très flatteur. Voilà, moi, je suis pas un garçon qui a énormément confiance en soi. C'est vrai, vous manquez de confiance en vous? Non, je suis pas quelqu'un d'excessif de ce côté-là, donc je me pose beaucoup de questions sur moi-même, sur ce que je peux donner aux autres, et l'impression que je peux déjà. Il y a toujours eu beaucoup de décalage entre ce que j'étais véritablement moi et l'image que je pouvais donner autour. Et quelles sont justement ces questions récurrentes qui reviennent sans cesse dans votre tête, à savoir pourquoi, où vais-je? Où vais-je? Oui, bien sûr. Non, mais moi, je vis ma vie vraiment au jour le jour. J'ai appris à vraiment vivre de cette manière-là. Et je décide de plus me prendre la tête, en fait. Je pense que plus le temps passe et plus je me pose avec ça en me disant si tu plais, c'est très bien. Si tu plais pas, c'est pas bien grave. C'est-à-dire, chacun vit sa vie comme il a envie de le vivre. Et voilà, donc mais moi, je suis très flatté qu'on dise de moi que Mais je sois un chanteur, oui, mais vous manquez romantique. d'assurance. Oui, vous êtes un bon chanteur, un très bon chanteur. Vous êtes un beau gosse, un très beau gosse. Selon les catégories et les choix de chacun, et surtout de chacune, ça devrait quand même vous donner un peu plus confiance en vous. Ou alors vous êtes vraiment un grand timide, tiens, peut-être. Je suis un ancien très, très, très grand timide. C'est ça. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu plus réservé et peut-être un peu moins timide. Mais je reviens de très loin. Vous revenez de très très loin. Ouais. Donc c'est génial ce que vous vivez aujourd'hui. Ah oui, à fond. Vous êtes totalement heureux et épanoui. Ouais, je suis heureux, mais vraiment, je me prends vraiment pas la tête avec ça. Pour moi, c'est quand je croise les gens dans la rue, que les gens viennent au concert que je peux faire, à toutes les représentations que j'ai pu faire. Pour moi, ouais, c'est vraiment du bonus, quoi. Donc, je me prends pas la tête. J'ai pas la prétention d'avoir inventé le vaccin contre le sida ou contre le cancer. Donc, je suis pas un prix Nobel de la paix. Je fais de la musique. C'est du divertissement. J'en fais parce que ça me fait du bien. Si ça peut faire du bien aux autres, c'est parfait. S'ils ont envie de venir. Et puis vous êtes un espoir pour beaucoup.
pardon de vous couper, vous êtes un Ouais. espoir, vous avez 35 ans. 34 ans. moi, Et le succès. Alors vous avez 34 ans et des poussières. 34 ans et demi, j'ai. Voilà. Le truc nul à Et dire. le succès est enfin au rendez-vous. Enfin, c'est formidable pour tous les gens qui nous font le plaisir de nous écouter. Ouais, mais j'ai pris le temps, vraiment, j'ai pas eu envie de me forcer Tout à est faire un- possible, il n'y a pas d'âge. Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Et puis c'est drôle parce que je regardais, je vais pas me comparer à lui, mais quand je vois le parcours d'un Jean Dujardin, par exemple, avec tout ce qu'il a pu vivre et traverser, et de voir qu'aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'au-dessus de lui, en gros, en termes d'acteur, en fait, il n'y a pas grand-chose, c'est le soleil, en fait, hein, après au-dessus. Donc, c'est un Très peu ça. compliqué aussi à vivre. Très compliqué à vivre. Mais On tout va ça, où? On fait quoi maintenant? voilà, mais tout ça, ça donne beaucoup d'espoir, je crois. Et c'est vrai que moi, pour connaître beaucoup de chanteurs qui ont vécu des choses un peu similaires comme moi et qui ont travaillé sur des spectacles musicaux, etc. et qui, depuis des années, tentent de préparer leur album, d'essayer d'en sortir faire un truc très, très personnel. C'est vrai que ouais, je reçois beaucoup d'encouragement par rapport à ça. Et puis, quelque part, oui, ça donne de l'espoir. Je suis très heureux pour ça aussi. Question rapide. Quel est le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Le rêve que je n'ai pas encore réalisé, il y a beaucoup de rêves que je n'ai pas réalisés. En même temps, je me dis, est-ce bien raisonnable de chercher à réaliser tous ces rêves? Alors, il nous en faut un. Une question a été posée, il va falloir répondre. Voilà, le rêve absolu, ça serait peut-être de collaborer un jour avec un des membres de U2, peut-être. Voilà. Donc, un duo éventuel? Si je fais de la musique, c'est parce que je les ai vus sur scène étant plus jeune et que j'ai été complètement choqué, que j'ai pris une grosse claque en voyant sur scène en les voyant jouer sur scène et que j'ai eu envie de faire de la musique mon métier. C'était ça. Merwan Rim, portez-vous bien, soyez heureux et sachez que vous êtes une belle personne. Merci. Non mais c'est vrai, c'est presque magique. Non mais les gens sont formidables, mais vous un peu plus que les autres. Pour qui allez-vous voter en 2012? On vous remercie. Non. À très bientôt. Au revoir, merci bien. Merci bien. Bye bye.